Bonjour. Une vidéo pour honorer toutes les femmes qui ont passé dans ma vie. Et en particulier celles qui partagent ma vie aujourd'hui. Avec qui je partage ma vie aujourd'hui. Ce n'est pas simple d'être en couple. Vous avez compris avec toutes les vidéos que j'ai fait que le couple me passionne. Ça me passionne de savoir comment faire fonctionner le couple. Et chaque couple que j'ai vécu m'a permis d'avancer sur ce chemin. Et pour honorer tous mes partenaires du passé, je vais les pas les nommer par nom parce que certains parlent le français et pourraient se reconnaître, mais je vais les mentionner en expliquant ce qu'elles m'ont apporté. Et particulièrement Sabrina. Chaque couple dans mon passé a clashé à partir d'une crise. Mes couples du passé n'ont pas survécu aux crises. Aujourd'hui encore, une fois, je suis en crise dans mon couple. Et ce n'est pas sûr, bien évidemment, que mon couple va survivre. Mais quoi qu'il en soit, la gratitude est là. Parce qu'apprentissage, il y a toujours. Mais la crise, elle est essentielle parce que j'entends parfois certaines personnes dire qu'ils sont bien en couple. Très rarement, mais ça arrive et que tout coule comme ça. Et je me pose la question. Parce que ce que moi je constate, c'est que les couples que je vois comme ça, il y a des choses non réglées et qu'on peut dire stagnantes. C'est-à-dire comme des compromissions, des compromis qui se font de part et d'autre et qui permettent quelque part de guérir ou de nourrir, pas que de guérir, mais de nourrir l'enfant blessé. Et ça peut durer très très longtemps comme ça. À partir du moment qu'un de deux prend conscience du compromis à travers d'une maladie qui apparaît, à travers des comparaisons peut-être, à travers d'une petite crise ou d'un inconfort ou d'une dispute. À partir de là, quand un des deux partenaires commence à avancer, mais les crises sont inévitables, puisque chacun va apprendre à trouver sa juste place et va commencer à se réparer consciemment ou inconsciemment. En tout cas, l'objectif c'est de se réparer. Pas de nourrir l'enfant blessé, mais de laisser l'espace à l'enfant intérieur, ce que nous sommes vraiment. Et le couple, c'est l'occasion, c'est une bénédiction qui le permet. Le couple permet de retrouver l'unité à travers le positionnement, à travers le jeu de territoire, le jeu de communication, l'apprentissage de l'écoute, l'affrontement de sa peur. Et bien sûr, moi aujourd'hui, même si mon couple, je ne sais pas si elle va survivre à cette crise, c'est jamais gagné. Moi j'ai très envie de continuer parce que je pense que chaque couple a le potentiel en soi pour arriver jusqu'au bout et de devenir un couple extraordinaire. Peu importe la différence d'âge, peu importe la différence de culture, peu importe la différence de vécu. Mon tout premier couple, c'était ma maman. Elle est partie quand elle avait 47 ans et moi j'en avais 22. En venant dans ce monde, j'étais déjà peut-être chargé d'une intention, peut-être de vies antérieures, de ce que j'amenais de vies antérieures au niveau karmique, peut-être de ce qu'elle vivait déjà dans son ventre pendant la grossesse. Et je pense que très rapidement, je pris la place qu'il fallait, comment dire, pour me dévier de mon être profond. Ce qui est essentiel. Et c'est à ça que ça sert les blessures. Sinon, on ne se bouge pas. Le jeu, pour moi, c'est qu'on vient ici
dualité, on crée un problème pour nous pousser en avant, pour qu'on va vers l'unité. Et bien sûr, c'est ma mère et mon père qui étaient le premier à me mettre dans cette malaise. Ma mère, elle a survécu au camp de concentration, elle a été 2 ans et demi à Bergen-Belsen et elle a perdu tout ce qu'elle aimait, surtout son père. Elle est revenue avec beaucoup de maladies et elle est morte des conséquences de la guerre encore. Pourquoi? Elle m'a dit sur son lit de mort, elle a dit « je ne peux pas vivre sans toi ». Et moi j'avais compris à l'époque de travers. Et je lui ai répondu « ma maman, c'est moi qui va continuer à vivre, c'est toi qui vas partir ». Et j'ai compris seulement il y a 2 ou 3 ans en arrière, je ne me rappelle plus exactement, que ce qu'elle voulait me dire, c'est que je suis en train de mourir parce que tu es parti. J'étais parti à l'armée, à l'académie militaire, et mon départ a créé chez elle un cancer de poumon, sûrement une peur de prendre son espace de vie, qui est devenu après un cancer généralisé. Et j'ai bien vu de quelle manière dans sa vie je prenais toute la place pour elle. Déjà au début, j'étais un enfant ciment, un enfant pour garder son mari avec elle, qui était déjà en train de partir. Et bien évidemment, je suis devenu un homme, sans le savoir, qui ne pouvait qu'exister si j'étais le tout pour l'autre. Et je pense que c'est l'histoire de beaucoup d'hommes avec des petites différences par-ci par-là. Et pour moi, j'étais le tout de beaucoup de femmes. En tout cas, j'ai essayé de l'être. Et la toute première que j'ai envie de nommer, elle avait que 13 ans et moi j'en avais 18, plus jeune que moi. Et j'ai compris que une des raisons pourquoi j'ai choisi dans le passé les femmes plus jeunes, c'est que peut-être du coup, inconsciemment, je pouvais tout être. La toute première m'a fait prendre conscience de mon énorme dépendance et de cet énorme besoin d'exister pour l'autre. Et si j'existais pas l'autre, mais j'en souffrais énormément. Et quand la relation s'est arrêtée, mais de ce phénomène-là, j'ai souffert pendant 3 ans. Et j'ai aussi découvert, à cette époque-là, qu'il y avait un problème réel parce que j'étais déjà éjaculateur précoce. Nous n'avions pas de relation sexuelle puisqu'elle était beaucoup trop jeune pour ça, mais déjà le simple fait qu'elle s'assied sur mes genoux, mais c'était déjà suffisant. 3 ans de souffrance. Et la deuxième, elle avait 15 ans quand j'en avais 24. C'est elle qui m'a séduite, aussi très mature. La deuxième, on est resté 3 ans ensemble. Jamais eu de relations sexuelles. On a eu des découvertes, des explorations sexuelles, parce que j'avais du retard. J'étais très en manque, très en difficulté par rapport aux femmes. Et avec elle, avec qui j'ai toujours un peu de contact, après tant d'années, très tendrement, avec elle, j'ai pu découvrir un petit peu. Mais j'ai découvert surtout cette possessivité, cette souffrance liée au fait qu'il pourrait y avoir quelqu'un d'autre que moi. Et on était souvent dans de petites crises qui à l'époque n'étaient pas du tout guérisseuses, mais qui étaient là pour essayer de nourrir l'enfant blessé. À l'époque, je n'avais pas la conscience qu'il fallait au contraire nourrir l'enfant intérieur et qu'il y avait une guérison à atteindre. Et nous sommes restés ensemble jusqu'au moment que je suis arrivé en France. Et quand je suis arrivé en France, j'étais complètement perdu par rapport aux femmes. Il y a eu beaucoup de relations entre-temps, de relations toutes très douloureuses par rapport à ma difficulté avec mon intimité, le fait que j'étais vraiment pas sûr de moi et que j'avais créé quelque part une castration intérieure par fidélité à ma mère pour surtout ne pas pouvoir rencontrer une femme qui peut me combler comme elle pouvait me combler. Et après, il y avait à un moment donné, il y avait même 3 filles en même temps, mais la plus importante, c'était pareil, elle avait déjà quelqu'un d'autre. Et je ne voulais plus tomber amoureux parce que j'avais déjà souffert de 6 ans de douleur. Chaque femme m'a provoqué 3 ans de souffrance. Disons, c'est moi qui avais la souffrance en moi, mais ces souffrances étaient vraiment le fait que je n'existais plus pour elle. Et avec elle, c'était horrible.
C'était la souffrance qui m'a provoqué toutes ces maladies en 86, l'une après l'autre, qui m'ont mis en dépression. Et c'est grâce à elle que je me suis mis en chemin. Je pense que j'avais déjà un cheminement spirituel, mais il était plus ésotérique, je dirais, ou théorique. Mais là, ça m'a mis vraiment en chemin. Et je la remercie pour ça, même si j'en ai souffert encore 3 ans. Le martyr, elle était tellement belle, comme toutes les autres. Ensuite, j'étais avec un autre. Et je suis resté 3 ans avec elle. Elle a eu une fausse couche de moi. Elle voulait construire avec moi. Elle a pleuré, elle voulait avec moi. Mais moi, je m'étais coupé de ma sensibilité. J'avais enfoui la possibilité de souffrir encore une fois. Ça faisait trop. Ça faisait trop chaque fois. Et nous nous sommes séparés à partir de là. J'étais donc quelque part plus atteignable. Et ensuite, il y avait la compagne avec qui je suis resté pendant 21 ans, que j'aime encore aujourd'hui. 21 ans. 21 ans qui m'ont permis d'apprendre à l'aimer, mais sans jamais tomber amoureux, réellement. Mais l'aimer, oui. 21 ans dans lesquels tout doucement, tout a glissé. Je faisais mon cheminement. J'ai vécu mon éveil. J'étais heureux, mais il n'y avait pas, ou plus, ou presque plus, de puissance masculine en moi. Donc pas ce qu'il me fallait comme relation intime. Elle y était pour rien, même si c'est complémentaire. Et je commençais à souffrir de plus en plus de choses que je ne savais pas exactement ce que c'était. Et quand nous nous sommes quittés, c'est comme si, par son amour, elle m'a envoyé vivre. Elle a déjà fait ces gestes avant, et j'ai beaucoup de gratitude envers elle. Comme si, ok, j'étais là, j'étais accompagné, tu m'as accompagné aussi. Mais maintenant, pour aller plus loin, va-t'en. Et je suis parti. Il n'y a pas eu de désaccord. Et ensuite, je suis tombé fou amoureux d'une femme, juste avant Sabrina. Et cette femme m'a permis d'ouvrir ce que j'avais fermé 20 ans auparavant. Un jour, elle m'a dit sur une plage, tu peux montrer ta vulnérabilité, tu peux être dans ta vulnérabilité avec moi. Vas-y, laisse-toi aller. Et ce que j'avais fermé à l'époque, parce que celle, à l'époque, m'a dit la même chose, et quand je me suis laissé faire, elle m'a quitté. Donc je me suis fermé comme une huître, jusqu'à il y a donc 3 ans et demi, 3 ans. Et quand elle m'a dit ça, c'est vraiment un digue, un barrage qui s'est cassé et tout est sorti. Et je me suis laissé aller et j'ai tout dit et j'ai tout déballé et j'ai... Ça a été sûrement trop pour elle, je ne sais pas. Et donc la relation a cassé. Et j'ai souffert tout en même temps. Pas de femme dans ma vie. Presque pas de travail. Pas de projet. J'habitais dans une cabane au fond du jardin de quelqu'un que j'avais accompagné qui était plein de gratitude envers moi et qui m'a proposé ça tout de suite. J'étais face à moi-même. Il n'y avait plus rien. Il fallait que je me sorte de là tout seul. La toute première fois, quand je montais avec avec l'éveil que j'avais vécu, les clients venaient tout seuls, ça travaillait tout seul. Professionnellement, j'ai vécu une réussite énorme. Mais là, je me trouve comme si je quitte mes parents et j'ai pas de père qui m'a appris et j'ai une mère qui m'a anéanti. Et encore une femme pour qui je ne pouvais pas être tout ce que j'étais, comme pour celle avec qui j'étais pendant très longtemps. Et je rencontre Sabrina que je connaissais déjà. Et nous sommes très rapidement entrés
en relation ensemble. Tous les deux très envie de réparer quelque chose et de réussir le couple. Et même si je commençais déjà avec celle avant de retrouver ma puissance d'homme, quand je l'ai quittée, ça a été remis à zéro. Et toute ma gratitude envers Sabrina, c'est ça. C'est une femme avec une grande puissance, une grande force, une grande volonté, et qui n'est pas tombée sur la bouche et qui sait ce qu'elle veut et ce qu'elle ne veut pas. Et très rapidement, sa résistance m'a permis de grandir et j'ai trouvé avec elle ma puissance d'homme. Et aujourd'hui, je sais me positionner et je sais me dire, je sais être en vulnérabilité et dans ma puissance en même temps. Mais bien évidemment, comme dans chaque couple, il y a un fondement de blessure, quelque chose qui est énorme chez moi, ce besoin d'exister. Et qu'est-ce que j'attire? Une femme qui a énormément d'occupation et qui cherche vraiment très courageusement à être partout. Et moi, bien sûr, j'allais être tout pour elle. Et elle, de son côté, je ne peux pas parler d'elle parce que c'est trop indiscret, mais elle, de son côté, a aussi, bien sûr, ses blessures. Et au début, on se donnait, bien sûr, mais systématiquement, moi entrant dans la notion de sauvetage quand même, d'être le tout, de l'aider où je pouvais, et elle, de son côté, dans son histoire, tout doucement, je commençais à sentir le manque, puisque elle est très sollicitée. Et je commençais à sentir le manque. Et on commençait à s'appuyer sur nos boutons. Et c'est grâce à elle que j'ai découvert que, aussi, et ça c'est donc très récent, ça c'est vraiment très récent, à quel point j'entretenais en fait, comment on peut appeler ça, cette pathologie. Il y a un autre mot pour ça en psychologie, mais en psychothérapie, qui ne me revient pas, mais que j'entretenais quelque part, de par mon attitude, mon comportement, quelque chose de cet ordre-là. Et comme je ne savais pas comment vraiment m'occuper de moi, vous avez vu ça dans d'autres vidéos, mais bien sûr, inconsciemment, elle m'appuyait sur mes boutons. Et moi, bien sûr, j'appuyais sur les siens. Et bien sûr, ça amène à un clash. Et bien sûr, ça a amené à d'autres clashs avant. À des clashs qui font prendre conscience que non, c'est pas possible. Et pourquoi je le partage avec vous? D'une part, pour honorer ma compagne d'aujourd'hui. Et d'autre part, parce que ça se passe partout. Et l'autre fois, j'ai fait une vidéo sur le courage de s'engager. Aujourd'hui, c'est vrai. Je sais que ça ne m'arrivera plus. Si aujourd'hui, il y a une autre compagne qui entre dans ma vie, j'ai compris. Et je sais exactement comment faire pour ne pas le répéter, grâce à tous ceux que j'accompagne, les miroirs, les messages. Et j'ai compris aussi comment ne pas entrer dans la blessure de l'autre, de ne pas enclencher ce bouton. Puisque le bouton que j'enclenche chez l'autre, c'est un bouton bien particulier. C'est-à-dire qu'en me retirant, à un moment donné, mais j'assure pas mon rôle d'homme. Mais je sais aussi que si notre couple survit à nos crises, je sais aussi comment faire. Et j'ai très envie de vivre cet état de couple exceptionnel. Et bien sûr avec ma compagne d'aujourd'hui, parce que je reste toujours avec ma compagne d'aujourd'hui. Si elle choisit autrement, je la respecte, bien évidemment. Mais pour moi, le couple est fait pour ça. Une fois que la crise est consommée, que la prise de conscience est faite, que l'inconfort est là, c'est de retrouver le voie de passage. Comment faire pour, je sais pas, envie de recommencer un scénario comme celle que j'ai vécue,
dans tout mon passé, grâce à toutes ces femmes qui m'ont fait souffrir, toute cette souffrance que j'ai vécue grâce ou à cause des femmes. Et le message que j'ai envie de vous apporter, c'est, même si vous êtes en crise, n'abandonnez pas. Nous avons choisi, pas pour rien, ce partenaire-là. Si l'autre veut partir, ok, battez-vous. Faites ce que vous pouvez pour alimenter le lien. Prenez conscience, faites-vous accompagner si c'est nécessaire. Et trouvez et proposez de nouvelles bases de départ. Et si l'autre ne veut pas, ok. Ok, dans ce cas, une nouvelle aventure commence. Mais moi je dis, n'abandonnez pas. Laissez la vie décider à votre place. Si c'est terminé. Si vous décidez de partir, ça veut dire que c'est peut-être votre ego qui n'arrive pas à trouver la voie de passage, ou qui ne veut pas trouver la voie de passage, qui cherche à reproduire, ou peut-être juste recommencer avec le bénéfice de tout ce qui a été appris. Peut-être c'est un peu compliqué ce que je dis, mais j'espère que vous entendez. Dans le fond, tout est juste. Je pars, l'autre part, on reste, tout est juste. Mais je suis intimement persuadé que le couple dans lequel vous êtes aujourd'hui, ou le couple que vous allez connaître très bientôt, que ce couple peut vous permettre de trouver ce qu'on peut appeler le nirvana, cet état d'extase à deux, de savourer, je dirais, la manifestation extérieure de l'union à l'intérieur, de votre couple intérieur. Le couple intérieur, le couple extérieur, c'est la même chose. Si vous êtes en crise, prenez un peu de temps et revenez l'un vers l'autre. Voilà, c'est ce que je voulais partager avec vous. Et merci donc à toutes ces femmes qui ont passé dans ma vie pour me faire prendre conscience comment cheminer vers mon 1. J'ai très envie de les nommer, mais je ne peux pas. Donc, en disant merci Sabrina, je le remercie toutes à travers d'elle. Voilà, je vous souhaite une très belle journée. Je vous souhaite beaucoup de courage de continuer. Ou si tout se passe bien pour vous dans le couple, de bien savourer. Voilà, à très bientôt. Au revoir. Petit, quand elle avait 47 ans et moi j'en avais 22. En venant dans ce monde, j'étais déjà peut-être chargé d'une intention, peut-être de vies antérieures, de ce que j'amenais de vies antérieures au niveau karmique, peut-être de ce qu'elle vivait déjà dans son ventre pendant la grossesse. Et je pense que très rapidement, je pris la place qu'il fallait, comment dire, pour me dévier de mon être profond. Ce qui est essentiel. Et c'est à ça que ça sert les blessures. Sinon, on ne se bouge pas. Le jeu, pour moi, c'est qu'on vient ici, dualité, on crée un problème pour nous pousser en avant, pour qu'on va vers l'unité. Et bien sûr, c'est ma mère et mon père qui étaient le premier à me mettre dans cette malaise. Ma mère, elle a survécu au camp de concentration, elle a été 2 ans et demi à Bergen-Belsen et elle a perdu tout ce qu'elle aimait, surtout son père. Elle est revenue avec beaucoup de maladies et elle est morte des conséquences de la guerre encore. Pourquoi? Elle m'a dit sur son lit de mort, elle a dit « je ne peux pas vivre sans toi ». Et moi j'avais compris à l'époque de travers. Et je lui ai répondu, mais maman, c'est moi qui va continuer à vivre, c'est toi qui vas partir. Et j'ai compris seulement il y a 2 ou 3 ans en arrière, je ne me rappelle plus exactement, que ce qu'elle voulait me dire, c'est que je suis en train de mourir parce que tu es parti. J'étais parti à l'armée, à l'académie militaire, et mon départ a créé chez elle un cancer de poumon, sûrement une peur de prendre son espace de vie, qui est devenu après un cancer. Bonjour.
une vidéo pour honorer toutes les femmes qui ont passé dans ma vie. Et en particulier celles qui partagent ma vie aujourd'hui, avec qui je partage ma vie aujourd'hui. Ce n'est pas simple d'être en couple. Vous avez compris avec toutes les vidéos que j'ai fait que le couple me passionne. Ça me passionne de savoir comment faire fonctionner le couple. Et chaque couple que j'ai vécu m'a permis d'avancer sur ce chemin. Et pour honorer tous mes partenaires du passé, je vais les pas les nommer par nom parce que certains parlent le français et pourraient se reconnaître, mais je vais les mentionner en expliquant ce qu'elles m'ont apporté. Et particulièrement Sabrina. Chaque couple dans mon passé a clashé à partir d'une crise. Mes couples du passé n'ont pas survécu aux crises. Aujourd'hui encore, une fois, je suis en crise dans mon couple. Et ce n'est pas sûr, bien évidemment, que mon couple va survivre. Mais quoi qu'il en soit, la gratitude est là. Parce qu'apprentissage, il y a toujours. Mais la crise, elle est essentielle parce que j'entends parfois certaines personnes dire qu'ils sont bien en couple. Très rarement, mais ça arrive et que tout coule comme ça. Et je me pose la question. Parce que ce que moi je constate, c'est que les couples que je vois comme ça, il y a des choses non réglées et qu'on peut dire stagnantes. C'est-à-dire comme des compromissions, des compromis cancer généralisé. Et j'ai bien vu de quelle manière dans sa vie je prenais toute la place pour elle. Déjà au début, j'étais un enfant ciment, un enfant pour garder son mari avec elle, qui était déjà en train de partir. Et bien évidemment, je suis devenu un homme, sans le savoir, qui ne pouvait qu'exister si j'étais le tout pour l'autre. Et je pense que c'est l'histoire de beaucoup d'hommes avec des petites différences par-ci par-là. Et pour moi, j'étais le tout de beaucoup de femmes. En tout cas, j'ai essayé de l'être. Et la toute première que j'ai envie de nommer, elle avait que 13 ans et moi j'en avais 18, plus jeune que moi. Et j'ai compris que une des raisons pourquoi j'ai choisi dans le passé les femmes plus jeunes, c'est que peut-être du coup, inconsciemment, je pouvais tout être. La toute première m'a fait prendre conscience de mon énorme dépendance et de cet énorme besoin d'exister pour l'autre. Et si j'existais pas l'autre, mais j'en souffrais énormément. Et quand la relation s'est arrêtée, mais de ce phénomène-là, j'ai souffert pendant 3 ans. Et j'ai aussi découvert, à cette époque-là, qu'il y avait un problème réel parce que j'étais déjà éjaculateur précoce. Nous n'avions pas de relation sexuelle puisqu'elle était beaucoup trop jeune pour ça, mais déjà le simple fait qu'elle s'assied sur mes genoux, mais c'était déjà suffisant. 3 ans de souffrance. Et la deuxième, elle avait 15 ans quand j'en avais 24. C'est elle qui m'a séduite, aussi très mature. La deuxième, on est resté 3 ans ensemble. Jamais eu de relations sexuelles. On a eu des découvertes, des explorations sexuelles, parce que j'avais du retard. J'étais très en manque, très en difficulté par rapport aux femmes. Et avec elle, avec qui j'ai toujours un peu de contact, après tant d'années, très tendrement, avec elle, j'ai pu découvrir un petit peu. Mais j'ai découvert surtout cette possessivité, cette souffrance liée au fait qu'il pourrait y avoir quelqu'un d'autre que moi. Et on était souvent dans de petites crises qui à l'époque n'étaient pas du tout guérisseuses, mais qui étaient là pour essayer de nourrir l'enfant blessé. À l'époque, je n'avais pas la conscience qu'il fallait au contraire nourrir l'enfant intérieur et qu'il y avait une guérison à atteindre.
Et nous sommes restés ensemble jusqu'au moment que je suis arrivé en France. Et quand je suis arrivé en France, j'étais complètement perdu par rapport aux femmes. Il y a eu beaucoup de relations entre-temps, de relations toutes très douloureuses par rapport à ma difficulté avec mon intimité, le fait que j'étais vraiment pas sûr de moi et que j'avais créé quelque part une castration intérieure par fidélité à ma mère, pour surtout ne pas pouvoir rencontrer une femme qui peut me combler comme elle pouvait me combler. Et après, il y avait à un moment donné, il y avait même 3 filles en même temps, mais la plus importante, c'était pareil, elle avait déjà quelqu'un d'autre. Et je ne voulais plus tomber amoureux parce que j'avais déjà souffert de 6 ans de douleur. Chaque femme m'a provoqué 3 ans de souffrance. Disons, c'est moi qui avais la souffrance en moi, mais ces souffrances étaient vraiment le fait que je n'existais plus pour elle. Et avec elle, c'était horrible. C'était la souffrance qui m'a provoqué toutes ces maladies en 86. L'une après qui se font de part et d'autre et qui permettent quelque part de guérir ou de nourrir, pas que de guérir, mais de nourrir l'enfant blessé. Et ça peut durer très très longtemps comme ça. À partir du moment qu'un de deux prend conscience du compromis à travers d'une maladie qui apparaît, à travers des comparaisons peut-être, à travers d'une petite crise ou d'un inconfort ou d'une dispute. À partir de là, quand un des deux partenaires commence à avancer, mais les crises sont inévitables, puisque chacun va apprendre à trouver sa juste place et va commencer à se réparer consciemment ou inconsciemment. En tout cas, l'objectif c'est de se réparer. Pas de nourrir l'enfant blessé, mais de laisser l'espace à l'enfant intérieur, ce que nous sommes vraiment. Et le couple, c'est l'occasion, c'est une bénédiction qui le permet. Le couple permet de retrouver l'unité à travers le positionnement, à travers le jeu de territoire, le jeu de communication, l'apprentissage de l'écoute, l'affrontement de sa peur. Et bien sûr, moi aujourd'hui, même si mon couple, je ne sais pas si elle va survivre à cette crise, c'est jamais gagné. Moi j'ai très envie de continuer parce que je pense que chaque couple a le potentiel en soi pour arriver jusqu'au bout et de devenir un couple extraordinaire. Peu importe la différence d'âge, peu importe la différence de culture, peu importe la différence de vécu. Mon tout premier couple, c'était ma maman. Elle est partie.